Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est en live, Véronique. Donc, je suis avec Véronique Berthiaume, qui est en fait spécialiste en bien-être financier, qui est une de mes expertes, une de mes 12 expertes dans l'accompagnement mentoral trimestriel, l'effet boussole que j'ai monté pour vous, chers entrepreneurs de cœur. J'ai monté ça vraiment pour vous. En fait, ça aurait été l'accompagnement que j'aurais aimé avoir l'année passée, dans le fond, en 2019, parce que je pense que tu sois en démarrage ou à plus ou moins 5 ans en entrepreneuriat, même plus, on s'entend, c'est des sujets qu'on doit discuter, c'est des sujets qu'on doit enlever le tabou. Puis je pense que aussi, entre autres, les finances, c'est tellement important d'en parler. Hein? Énormément. On n'a pas le choix, hein? On n'a pas le choix d'aller, excusez-moi, on n'a pas le choix d'aller vers les finances parce que Serge Beauchemin, il l'a déjà dit dans un de ses vidéos, quand on est entrepreneur, il y a 3 aspects qu'il faut regarder, c'est nos ventes, nos ressources, tout ce qu'on a, tu sais, les ressources humaines, les ressources matérielles et nos finances. On n'a pas le choix de regarder ça. Donc, pourquoi pas devenir amis, hein, avec nos chiffres? Oui, effectivement. Puis tu sais, on s'entend qu'on a tous besoin de ça à un moment donné dans notre année. Donc, c'est pourquoi je t'ai invité à faire partie de mes expertes. Mais toi, qu'est-ce qui t'a interpellé à dire oui à à ce concept-là, à cet accompagnement-là, en fait? Ben, premièrement, écoute, moi, je trouve l'idée, tu sais, le nom, la boussole, hein, c'est ça, la Oui. boussole, je trouve ça vraiment très bien parce que moi, je parle dans mon livre, je parle quand je parle de finances, je parle tout le temps d'un GPS. Fait que donc, GPS, boussole, pour moi, c'est la même affaire. C'est que il faut donner une direction à nos chiffres. Il faut donner une direction à ce qu'on veut dans la vie afin d'être motivé. Et ça, c'était une des premières choses qui m'interpellait. OK, Joanie? Puis l'autre chose, bien évidemment, c'est toi, parce que tu es une fille qui est dynamique, tu es une entrepreneur qui a 3 entreprises. Je trouve ça extraordinaire. Moi, ça me fait triper tout de suite en partant. Et l'autre aspect, c'est le mentorat. Je trouve que ce n'est pas assez véhiculé, cette approche-là de mentorat. Et même moi, parce que j'ai déjà eu une autre entreprise auparavant, j'ai fait affaire avec un mentor et j'ai adoré cela. Oui. Ça m'a beaucoup aidé et je trouve de cette façon-là d'apporter, parce que oui, on a beaucoup de coachs, il y a beaucoup de coachs en affaires, c'est correct et c'est bon, ça en prend. Mais l'approche d'être mentoré avec un mentor, moi, j'aime beaucoup, beaucoup cet aspect-là. Et c'est ce qui quand j'ai vu ton descriptif, j'ai fait, wow! Enfin, il y en a une aussi qui va, tu sais, qui va l'amener cet aspect-là, parce que je trouve tellement que on le véhicule pas beaucoup, c'est la façon d'être mentoré ou dans le mentorat, Oui. je trouve ça extraordinaire. Faut tout d'abord l'assumer. Ça a été un gros, en fait, c'est ce que j'ai travaillé le plus cette année. Assumer d'être une mentor parce que oui, bon, j'ai été coachée, moi, dans ma vie, ça fait déjà 12 ans que je suis coachée par, oui, des mentors, par pas des négociateurs, mais des médiateurs, des trucs comme ça, parce qu'on a dû faire aussi des transferts de ferme. Donc, tu sais, on a été vraiment appuyé dans tout ce genre d'expertise-là. Mais des mentors, c'est souvent des gens qu'on voit un peu plus à l'extérieur du cadre. Je sais pas trop comment appeler ça, comment dire ça. Ben, Mais moi, je trouve que c'est comme, pour moi, un mentor, c'est comme, écoute, je sais pas si ça va être bien expliqué là, mais c'est comme une figure paternelle ou maternelle tu sais, qui veut juste ton bien, le coach aussi là, mais tu sais, qui va vraiment donner de bons conseils parce qu'il est passé par là et il veut t'amener à un niveau puis
pour moi, un mentor, c'est une figure beaucoup plus, je sais pas, c'est ça, c'est une figure très paternelle, Ouais. très maternelle. Je sais pas Ben, comment l'expliquer davantage, là, mais ça passe plus par l'expérience que par oui, l'expertise, en fait. Le oui, savoir. exact, Fait que c'est pour exact. ça. Ouais, Oui. carrément. Donc, toi, en tant qu'experte de l'effet boussole, de l'accompagnement mentoral trimestriel, qu'est-ce que tu vas parler comme sujet? Écoute, moi, c'est un sujet qui me passionne énormément et ça depuis des années parce que j'ai moi-même été entrepreneur de 2003 à 2011. J'ai eu ma propre entreprise et en 2010, j'ai subi un revers financier. J'ai perdu un grand client qui me fait perdre 80% de mon chiffre d'affaires. Donc, en moins d'un an, je me suis endettée parce que je devais continuer à vivre et le fait d'aller rattraper, tu sais, mes contrats, ça a pris du temps. Et donc, à partir de là, je me suis posé beaucoup de questions et je me suis dit, qu'est-ce qui fait que je vais tenir le coup? Qu'est-ce qui va faire que je vais m'en sortir? Et ce que j'ai réalisé, ben, c'était d'avoir un bon mindset, hein, d'avoir une bonne attitude par rapport à ça. Et ce que j'ai réalisé, c'est vraiment notre relation qu'on a avec l'argent. Tout part de ça. Et encore plus, quand on est entrepreneur, on y fait face encore plus parce que tu dois te vendre, hein, ou tu dois offrir tes services. Donc, c'est de se vendre soi-même. Quelle est ma valeur? Quelle est ma relation avec l'argent? Maintenant, quand on est un entrepreneur, il faut aimer ses chiffres. On n'a pas le choix. Il faut regarder les chiffres. Les chiffres nous parlent. Ils nous disent quelque chose. Et souvent, c'est sûr que ça ne tente pas toujours de regarder qu'est-ce que les chiffres nous disent, mais c'est vraiment notre avantage parce que c'est ce qui va faire qu'on va pouvoir prospérer, qu'on va pouvoir aller au-delà de ce qu'on veut et d'aller à un autre niveau aussi avec notre entreprise. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler évidemment sur le mindset. Et à partir du mindset, ben on parle des croyances, on parle de comment on se voit, nous, à travers ça, dans notre relation avec l'argent. Mais on va aller aussi au niveau très technique. Parce que je le dis et je le répète, l'argent, les finances, ça a deux côtés. Ça a deux aspects. Hein. C'est comme une médaille. Il y a toujours deux côtés à une médaille, c'est-à-dire tu as l'aspect psychologique et tu as l'aspect très technique que j'appelle, qui est de faire un budget, de faire des projections, de faire parler les chiffres. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On n'a pas le choix. Fait que donc, les deux, il va pas l'un sans l'autre. C'est comme une danse. Tu sais, c'est comme un tango. On est collé, 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 puis l'autre, il va de même, mais l'autre, il faut qu'il suive. Tu sais, c'est vraiment, j'appelle ça comme une danse, comme un tango, Oui. parce que on est collé, on n'a pas le choix. C'est comme notre BFF, c'est comme notre best friend forever, l'argent, les chiffres. Oui. On n'a pas le choix. Ben, en Donc, fait, oui, ben oui, en fait. Puis, tu sais, si on veut avoir des objectifs le plus clair possible pour les atteindre, on s'entend que oui, on peut avoir des objectifs de projet, de rêve et tout, mais les finances, s'ils vont pas avec, ça peut pas fonctionner parce que ça doit être réaliste d'un côté, là. exactement. Puis l'un va pas sans l'autre. C'est que tu dois avoir un objectif ou un projet ou peu importe personnel ou même professionnel qui va vraiment te motiver, qui va vraiment te driver. Permets-moi Oui, cette expression-là pour que, oui, le chiffre, il puisse suivre. Et tu l'as bien dit, souvent, on voit très, 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 très gros, ce qui est correct. Hein? Il faut voir grand, il faut voir big. Mais parfois, on veut trop. Hein? Donc, c'est là que parfois, on peut peut-être se décourager et dire, ah, ben, j'y arriverai jamais. Donc, c'est comme un éléphant, hein? C'est une bouchée à la fois. Puis, allons-y de façon réaliste, avec un petit profit à travers ça, avec un petit plus. Mais, tu sais, allons-y de façon décortiquée qui va nous aider à toujours rester motivés. Parce que c'est ça qui est la bête noire dans le oui, mindset. Dans notre attitude, c'est notre plus grosse bête noire, c'est de sombrer dans le négativisme, c'est de sombrer dans le défaitisme, c'est de sombrer dans le j'y arriverai jamais. Mais c'est peut-être parce que ton objectif il est peut-être trop gros. oui, Allons-y de façon raisonnable. Puis quand tu vas dire wow, je l'ai atteint,
l'année d'après ou l'autre après, on va pouvoir y aller encore plus. Tu sais, là, tu vas savoir c'est quoi ton pouvoir et ta force que tu as parce que travailler avec l'argent, c'est un pouvoir. Je veux bien me faire comprendre ici, c'est pas le pouvoir. Je veux pas parler de piler sur la tête des autres. C'est pas exactement. ça. Je parle pas de ce pouvoir-là, ok? Pas du tout, du tout, du tout. C'est de ton propre pouvoir. Et moi, c'est ça que je travaille beaucoup et que je veux travailler avec les femmes en affaires, c'est d'aller chercher ce pouvoir-là qui va nous permettre de prospérer et de faire rayonner notre service, de faire rayonner notre mission qu'on a sur la Terre. Parce que l'argent sert à notre mission. Et c'est ça qui est super important de comprendre. Fait que si on n'aime pas l'argent, ben c'est sûr que l'argent te suivra pas puis elle ne t'aidera pas dans ta mission. Ah oui, Mais carrément. c'est ça. Hey, je voudrais qu'on se laisse avant sur le fait que tu as écrit un livre. Oui! Écoute, je veux en parler parce que moi, je trouve ça super. Tu l'as-tu proche de toi? T'as regardé là-bas? T'as regardé un. Je l'ai pas avec moi, je peux aller le chercher. Non, tout va bien. C'est l'argent au féminin. Exactement. C'est bien ça. C'est l'argent au féminin, guide pour reprendre son pouvoir financier. Et c'est ça que c'est très important. Oui, ben merci d'en parler, Joanie. Il est tellement intéressant, là. Sérieusement, là. Ben merci parce que ce livre-là, je l'ai créé justement parce que je relevais d'une situation financière très difficile et il y avait beaucoup de femmes autour de moi qui venaient me voir et qui me disaient Véro, je comprends pas, je suis pas capable d'augmenter mes tu sais mes frais pour faire plus d'argent dans mon entreprise, je suis pas capable, j'y arrive pas. Et là, je me disais, mais qu'est-ce qu'on a, nous, les femmes, avec l'argent? Comment ça qu'on a de la difficulté avec, c'est quoi notre relation avec l'argent? Et c'est suite à tout ça que j'ai décidé d'écrire un livre. Il est sorti en 2017, fin 2017. Et, écoute, c'était une de mes plus belles réalisations actuellement dans ma vie. C'était pas dans ma bucket list, mais pas du tout. C'est quelqu'un qui m'a dit, écoute, tu dois écrire un livre, fais-le, do it. J'ai ouvert mon ordinateur et je me suis mis à écrire un livre. Mais c'était une belle expérience, puis c'était vraiment, vraiment quelque chose de très... C'est vraiment un processus personnel qui est vraiment spécial, puis c'est comme un accouchement. Quand tu l'accouches, là, tu fais comme « wow, c'est mon petit bébé! » C'est mon petit bébé! Mais non, c'est ça, c'est un livre qui parle de tout ça que je vais parler aussi, les croyances, de parler de tout ce qui est l'aspect psychologique et l'aspect technique. Écoute, je t'écouterai pendant des heures. Écoute, on pourrait en parler pendant des heures des finances parce qu'il y a tellement de choses à dire. C'est incroyable. J'adore ce sujet-là. C'est incroyable. Je sais pas pourquoi le monde n'aime pas ça. Je comprends pas. Non? Moi, je pourrais t'en parler de ça. Pourquoi? Moi, je pourrais t'en parler. Oh, oui. Étant donné que j'ai jamais été un peu dans ce mindset-là, justement, de blocage là-dedans, on dirait que je réalise pas que les gens sont bloqués. Puis moi, je vais vers des gens comme toi, pas nécessairement pour mes blocages, c'est plus pour mon mindset, mais essayer de comprendre davantage justement mes chiffres parce que moi, je trouve ça impressionnant ce qu'on peut faire avec ça, puis comment essayer d'optimiser tout ce qu'on a justement dans son entreprise. Ce qu'on a déjà, c'est déjà de l'or. Comment on peut en faire plus avec ce qu'on a, c'est incroyable. Exactement. J'adore ça. Donc, merci de ta présence. Merci à toi. C'est déjà fini. Puis on va se revoir éventuellement dans l'effet boussole. Puis je suis vraiment, vraiment heureuse de t'avoir dans mon équipe. Ben merci à toi, Joanie, de m'avoir d'avoir décidé que je sois une de tes expertes pour ta gang de mentorés que tu auras et ça me fera grandement plaisir, vraiment. Merci, puis joyeux Noël à toi. Merci à toi aussi, puis aux autres, à tout le monde. Oui, bye. Merci, bye bye.